Bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire masterclass présenté par l'équipe Customer Success de Yuki. L'objectif de l'équipe Customer Success est de vous aider à utiliser le logiciel Yuki de la manière la plus efficace possible au sein de votre bureau. Aujourd'hui, nous allons parler du traitement des personnes physiques dans Yuki. Comment les configurer au mieux? Comment importer des amortissements sans inclure un bilan? Comment définir les pourcentages déductibles et comment établir la balance fiscale? Voilà les questions auxquelles nous répondrons aujourd'hui. C'est parti! Commençons par les paramètres les plus importants lors de la création d'une nouvelle administration pour une personne physique. Nous accédons aux données administratives via Mon domaine et allons dans le deuxième onglet Juridique. Ici, nous choisissons Indépendant comme forme juridique actuelle. Vous constaterez qu'il y a beaucoup moins de champs à compléter que pour le statut SRL, par exemple. Il est essentiel d'indiquer, comme pour d'autres formes de société, le nom de l'administrateur ou, dans ce cas-ci, du propriétaire. Yuki crée automatiquement un compte courant 484 au nom de la personne renseignée. Sous l'onglet relatif au propriétaire, nous trouvons une case à cocher. Indiquez ici si vous souhaitez traiter des transactions bancaires dans la comptabilité de cette personne physique. Si vous ne souhaitez pas comptabiliser les financiers, veuillez cocher cette case. En cochant cette case, vous débloquez deux nouvelles fonctionnalités en arrière-plan. Premièrement, Yuki pourra ainsi imputer les paiements de manière entièrement automatique des factures si le mode de paiement par défaut est défini sur « reçu en privé pour les ventes » et « payé en privé pour les achats ». De ce fait, il n'y aura pas d'impayé sur les comptes 400 ou 440, étant donné que ces factures sont automatiquement transférées sur le compte courant de la personne physique. Veuillez noter qu'il est toujours nécessaire d'avoir une valeur par défaut avec le mode de paiement reçu en privé ou payé en privé pour chaque contact. Si ce n'est pas encore configuré de cette manière, Yuki ne transférera pas automatiquement les factures vers le compte 484 pour ce contact spécifique, et elles resteront ouvertes au niveau du compte client-fournisseur. Si vous décidez seulement par la suite de ne pas imputer les banques et que plusieurs valeurs par défaut existent déjà sur un autre mode de paiement, il sera toujours nécessaire de les modifier manuellement en reçu en privé pour les factures de vente ou payé en privé pour les factures d'achat. La façon la plus efficace de procéder aux modifications est d'utiliser la liste des valeurs par défaut sous la tuile Contact. Ici, vous pouvez visualiser la liste de toutes les valeurs par défaut et leur mode de paiement, et les modifier si nécessaire. Deuxièmement, grâce à ce paramètre, les soldes des déclarations à la TVA seront automatiquement transférés vers le compte courant du propriétaire. Cela permet d'éviter que le moniteur de qualité n'attribue une mauvaise note pour le critère déclaration de TVA lettrée. Un autre paramètre administratif important est celui de la caisse. Dans le profil administratif, on trouve trois options sous l'onglet Caisse. Puisque nous indiquons pour cette administration que nous ne voulons pas comptabiliser les transactions bancaires et donc pas non plus de caisse, il convient de sélectionner ici l'option « L'entreprise ne travaille pas en espèces et n'a donc pas de caisse ». Qu'en est-il de l'importation des historiques des personnes physiques si on ne souhaite pas importer la balance? Il sera cependant nécessaire d'importer les investissements, puisque nous souhaitons les amortir par le biais de Yuki. Pour ce faire, il faut télécharger un fichier factice à l'étape 2 afin de passer à l'étape 8 pour importer les amortissements. Ce fichier factice se trouve sur la page d'aide, dans la section relative à l'importation des historiques. Le moyen le plus simple pour retrouver ce fichier est de taper « Fichier factice » dans la barre de recherche. Tout en bas de la page, vous trouverez ce fichier. Ce fichier factice ne contient en fait que des montants nuls,
de sorte qu'aucune entrée ne sera importée, mais on peut ensuite passer à l'étape 8, où les tableaux d'amortissement, incluant les chiffres réels, peut être importés. Voici un exemple d'importation. La première étape nous donne des informations importantes. La deuxième étape, nous pouvons importer ce fichier factice. Nous pouvons ensuite contrôler l'import et nous voyons ici que les montants sont nuls. À l'étape 4, nous matchons les comptes identiques. Nous créons les écritures à l'étape 5. Nous pouvons passer l'étape 6 et 7 qui concernent les clients et les fournisseurs. Et enfin, importer le fichier des actifs. Lorsque nous consultons notre tableau d'amortissement, nous pouvons voir que l'importation des amortissements a été réalisée avec succès. Pour une explication plus générale sur le fonctionnement de l'importation des historiques, veuillez consulter le webinaire intitulé « Import des historiques ». Voyons maintenant comment définir le pourcentage professionnel au niveau des comptes de grands livres. Pour ce faire, nous naviguons vers le plan comptable via la tuile Back-Office. On remarque immédiatement la colonne « Pourcentage professionnel » qui a été ajoutée. Ce champ ne doit pas être confondu avec le champ « Pourcentage déductible ». Le pourcentage déductible fait uniquement référence à la déductibilité de la TVA. Pour définir les pourcentages, il faut vérifier les comptes de grands livres un par un et les modifier si nécessaire. Pour ce faire, cliquez sur le crayon à côté du compte de grands livres. Dans notre exemple, nous consultons le compte de grands livres 61 21 00, prestations informatiques. Nous cliquons sur le crayon dans le coin supérieur gauche et modifions le pourcentage professionnel, par exemple en 80%. Comment le logiciel Yuki traite-t-il une facture comprenant une partie privée? Dans notre exemple, nous utilisons une facture provenant de YoWeb. Celle-ci est portée au compte 61 21 00. À côté de la ligne de facture figure une zone de texte relative à la déductibilité. Pour rappel, ce champ n'a rien à voir avec la partie professionnelle ou privée, mais fait toujours référence à la déductibilité de la TVA. Cette déductibilité est de 100% dans notre exemple. Comme nous l'avons dit précédemment, il ne s'agit pas d'une administration soumise à la TVA, donc le pourcentage saisi ici n'a pas d'importance. Si nous examinons ensuite les détails de l'encodage, nous constatons que Yuki débite 20% du coût sur le compte 484, car il s'agit de la partie privée du coût total, et celle-ci revient donc à 16,34. Les 80% restants sont des frais professionnels et demeurent donc sur le compte de dépenses 65,34. Du côté du crédit, nous voyons que le solde fournisseur est directement transféré sur le compte courant de la personne physique, car nous avons choisi le mode de paiement payé en privé. De cette manière, la facture d'achat ne sera plus reprise dans la liste des fournisseurs ouverts. Qu'en est-il du traitement d'une facture dans une personne physique assujettie à la TVA où le pourcentage professionnel est égal au pourcentage TVA? La confusion règne encore souvent à ce sujet, car on pense parfois que la TVA non déductible doit de nouveau être limitée à concurrence du montant du pourcentage professionnel. Dans notre flux de travail, nous voyons qu'il reste une facture à traiter. Imaginons que cette facture concerne une voiture particulière dont la partie professionnelle s'élève à 25% et la déductibilité TVA 25% également. Nous la traitons comme il se doit, avec une TVA déductible à 25% et clôturons le processus. Nous examinons les détails de l'encodage et nous constatons que Yuki a procédé comme suit. Le montant total de la facture est de 121 €, TVA comprise. Yuki calcule ensuite la partie privée comme suit. 100 fois 75%, soit 75 €. Cela figure au débit du compte courant. Yuki calcule ensuite la TVA déductible comme suit. 21 fois 25%, 5,25,
Cela apparaît dans la case 59. La partie restante de la TVA, 75%, est une TVA privée, également non déductible, de sorte que 21 fois 75 égale 15,75 et se retrouve dans le compte courant. Ensemble, nous comptons maintenant 90,75 sur le compte courant et 5,25 € de TVA déductible. La partie de la TVA professionnelle non déductible équivaut à 0 dans ce cas, puisque nous avons déjà distribué 100% du montant de la TVA. Le montant restant, à savoir 121 moins 90,75 moins 5,25 égale 25 €, équivaut à un coût et figure à la case 82. Cela représente également 25% des 100 € de frais. Abordons à présent le listing client, plus particulièrement dans le cas où la personne physique bénéficie du régime de la franchise de la taxe. Le dépôt du listing client reste une obligation pour les factures qui ont été envoyées à des assujettis belges à la TVA pour un montant supérieur à 250 €. Afin de pouvoir établir le listing, il faut indiquer dans les données administratives que la personne physique est assujettie à la TVA, car le listing client ne peut être généré que pour les administrations assujetties à la TVA, et ce, sur la base de ce qui apparaît dans les déclarations. Ici, on peut par exemple choisir une fréquence de dépôt annuelle afin de générer une déclaration TVA annuelle qui ne sera bien entendu pas introduite. Ensuite, on désactive la TVA pour tous les comptes de charge afin qu'aucune TVA déductible ne puisse être accidentellement inclus dans cette déclaration annuelle. Les factures à inclure dans le listing client devront alors être encodées sur un compte de recettes avec TVA active. Ces factures seront enregistrées avec le code TVA 0%. Par conséquent, elles apparaîtront uniquement dans la case 00 de la déclaration et ne seront pas incluses dans la case 54, de sorte que le solde de la TVA sera toujours égal à 0. Pour plus d'informations sur ce sujet, je vous renvoie au webinaire Masterclass sur le listing client. Il y a souvent beaucoup plus de documents à conserver que dans le cas des sociétés pour pouvoir remplir la déclaration à l'impôt des personnes physiques. Ces documents sont souvent conservés dans un dossier permanent. Dans Yuki, vous pouvez créer un dossier personnel à cette fin dans les archives. Créons ensemble un dossier IPP. Vous pouvez alors convenir avec le chef d'entreprise que ces documents seront téléchargés directement dans ce dossier personnel. Ou vous pouvez laisser le chef d'entreprise livrer ces documents dans « À traiter par Yuki » et les transférer vous-même en tant que comptable dans le dossier personnel IPP. Lorsque vous commencez à préparer la déclaration à l'impôt des personnes physiques, vous pourrez consulter ce dossier dans Yuki afin de retrouver tous les documents dont vous avez besoin. Il n'est pas encore possible d'établir directement une balance fiscale dans Yuki. En attendant, nous avons créé un outil externe dans Excel qui peut toutefois servir pour générer la balance fiscale à partir des données. Cet outil se trouve dans la base de connaissances. Il suffit de rechercher « balance fiscale » et vous trouverez rapidement la page en question. Vous pouvez télécharger l'outil en bas de page. Les étapes à suivre sont expliquées dans l'outil proprement dit. Après l'ouverture de l'outil fiscal, s'affiche cet écran. La première chose à faire est de cliquer sur « Activer la modification » en haut dans la bannière, puis d'activer les macros lorsque vous y êtes invité. Suivez ensuite les différentes étapes décrites ci-dessous. Saisissez d'abord l'exercice souhaité, puis le nom de l'administration. Ceci afin de nommer correctement la version PDF par la suite. Cela nous amène à l'étape 2.
où vous devez effectuer 2 exportations à partir de Yuki. Le processus est décrit dans l'onglet « Paramètres d'export ». D'une part, pour le plan comptable et d'autre part, pour la balance de vérification. Nous retournons donc vers Yuki et allons vers le plan comptable. Assurez-vous que tous les comptes ont été sélectionnés en haut à gauche, puis vous pouvez exporter le plan comptable en haut à droite. Nous procédons de la même manière pour la balance de vérification. Nous vérifions d'abord que nous n'avons pas choisi de regroupement, que nous montrons également les comptes dont le solde est de 0 et que nous incluons les opérations de fin d'exercice. Nous pouvons ensuite cliquer sur « Exporter » en haut à droite. Ensuite, nous ouvrons le fichier Excel du plan comptable et de la balance de vérification. Pour la balance, vous pouvez simplement cliquer sur « Oui » dans la fenêtre pop-up qui s'affiche. Après quoi, vous pouvez tout sélectionner et copier dans l'onglet « Balance de vérification ». Nous procédons de la même façon avec le plan comptable et le copions dans l'onglet « Plan comptable ». Avant de générer la balance fiscale, nous devons d'abord établir les dépenses non admises. Et ce, via l'onglet « Dépenses non admises », le compte de grand livre et son pourcentage rejeté est un champ obligatoire. La description n'est pas obligatoire et est purement informative. Le dernier onglet à remplir est celui des cotisations sociales. Prenons par exemple le compte 618. Les cotisations sociales seront donc enregistrées séparément dans la balance fiscale. La description est ici également facultative. Nous pouvons à présent générer la balance fiscale. L'opération peut prendre quelques secondes et vous serez averti lorsqu'il aura été généré avec succès. Si vous souhaitez encore modifier les pourcentages de certains comptes a posteriori, vous pouvez le faire dans cet aperçu. Puis, cliquez sur « Mettre à jour la balance fiscale » sur la page d'accueil. Enfin, vous pouvez exporter la balance fiscale à partir d'Excel. Vous pouvez cliquer sur « Exporter » et vous obtiendrez un joli document PDF. Vous pouvez cliquer sur « Effacer » pour supprimer toutes les données, à l'exception des dépenses non admises et des cotisations sociales. Vous pourrez ainsi réutiliser cet outil par la suite sans perdre tout l'historique. Et voilà, nous avons discuté des fonctionnalités les plus importantes pour une personne physique dans Yuki. Nous avons développé 2 exemples pratiques pour montrer comment Yuki établit la comptabilité et nous avons vu comment vous pouvez générer la balance fiscale via notre outil pratique. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt pour notre prochain webinaire masterclass.